Elle a l'air en pleine J'ai forme. compris, Louise là. Bombardier, bonjour. Bonjour. Quel plaisir de te retrouver dans un contexte inhabituel pour la plupart des gens, celui de ton recueil de poésie qui est même le coup de cœur renouvelé. Ah, je savais pas ça, tu me l'apprends. Un coup de Et cœur renouvelé, mon oui, Dieu. absolument. Ah! Parce qu'eux autres, habituellement, ils sont assez, comment je dirais, ça leur prend des vedettes un peu, là, tu sais. Je dis, mon Ben, Dieu, t'es devenue une je suis vedette de la devenue une vedette de littérature. la poésie en un livre. Alors, Alors, j'aurais dû commencer avant, hein? tu as commencé avant, tu as commencé en 2005 à écrire, à publier. Oh oui, au moins. Ben, j'ai toujours écrit des pièces de théâtre pour enfants, j'ai Ben, toujours c'est ça. participé. J'ai toujours écrit dans ma vie, mais je ne me prenais pas au sérieux comme autrice. C'est comme si je me donnais du travail aussi. J'accompagnais l'actrice. Et là, tout à coup, ben, j'ai moins envie de jouer en vieillissant. Et puis, mon premier amour, c'était la poésie. Et j'y reviens. En fait, c'est une fin de cycle. C'est un retour de cycle. Je rappelle, comme ça, Flambant Noir, 2005, il y a eu Petit fantôme mélancolique contre autiste en 2007, il y a eu Révélation photographique en 2013, et Quand j'étais chien, qui a été finaliste au prix du gouverneur général du Canada, quand même. Et puis là, Ça, tu c'est de la arrives littérature. avec. Ça, c'est toute la littérature. Avant, il y avait plein de théâtre. Là, c'est la littérature. Ben, Oui, c'est oui, ça. oui, oui. Alors là, on est dans le giron vert de l'été. Tu vois, j'ai mis Oui. mes petits. J'ai fait certaines sélections de textes. Et j'imagine que toi aussi, tu dois avoir dans ça certains textes que tu privilégies par rapport à d'autres, des textes charnières ou des textes qui ont été. Je te donne un exemple, Oui. si tu permets, à partir d'un de tes textes. Ils sont tous merveilleux, tes textes. Là. Tu sais, c'est très inspirant. C'est vraiment là. Ah, Et là, merci. je lis Quand ma mère est morte, je l'ai perdue deux fois. La mère utérine, le fourreau d'amour et la querelleuse avec qui j'aurais tant aimé me réconcilier, mais elle vivait sur la lame du couteau, il fallait que ça saigne. Est-ce que Oui, c'est le oui. texte fondateur de cette... Non, mais tu sais, j'ai écrit une pièce de théâtre très importante qui s'appelait Ma mère chien. Et donc, j'ai parlé beaucoup de ma mère. Parce que ma mère est morte en 2001, puis j'ai écrit ça en 2003, genre. C'est une pièce qui est aussi éditée, mais c'est une pièce assez dure sur le rapport à la mort d'une mère que tu aimes et que tu haïs en même temps. C'est très, très difficile. Les amours, les amours familiaux, hein, familial, les amours, c'est féminin. Ben, c'est comme le rapport... Et c'est la difficulté. C'est pour ça que j'ai dit qu'elle est morte deux fois, parce qu'elle est morte. C'est la mort de la mère idéale, la mort de la vraie mère, parce que tu étais dans Ouais. ce ventre, et une mère avec qui tu aurais aimé être amie, mais hélas, comme mère et fille, ça ne marchait pas. Alors, ça a été dur, oui, ça a été difficile. Mais ça a donné des œuvres. Moi, quand je souffle, là, je me garoche sur la lame du couteau. Ma mère m'a appris ça. C'est curieux parce qu'au théâtre, souvent, on est toujours dans le texte. À moins qu'on soit en improv ou en mime, là, on est toujours dans les Oui, textes. Et oui, ça marche à partir du moment où on mord dans les mots, quand oui, on vit les mots, quand on s'approprie les mots. Et oui. c'est la même chose là-dedans. Moi, je dis qu'on écrit avec le corps. On écrit avec le corps. Si ton corps ne vibre pas assez pour que, mettons, tu es sur une scène puis tu sais que tu vas. Il faut que tu ailles jusque-là pour que le public le reçoive. Il faut que tu sois d'une vérité et d'une. Il faut que tu sois rempli d'une grande intensité. Pour arriver à cette vérité-là, ça ment, tout de suite, ça ment si c'est faux. Moi, en tout cas, je suis ce genre d'actrice-là. Quand quelqu'un fabrique ou quelqu'un, même médecin, je les vois travailler de l'extérieur ou tout ça. Moi, je suis incapable de faire ça parce que je n'ai pas d'habilité. Je n'ai que l'habilité de ma sincérité. Alors, si je ne suis pas complètement dans le temps présent, en étant toujours sur le bord du couteau là, ou le bord de la scène, pour basculer dans la salle, on dirait que je n'arrive pas à communiquer. C'est ma façon de communiquer. Et écrire de la poésie ou du théâtre, c'est de l'écriture de toute façon au départ. On rajoute le corps encore quand on est sur une scène. Le corps est doublement présent, mais moi, je pense qu'une vraie, vraie écriture demandera n'importe quel auteur professionnel qui a écrit 50 livres. Il faut que tu sois, que ton corps est saigné pour que ce soit bon. Pas le choix, Effectivement. parce que sinon, on peut écrire de la littérature bleue aussi, là, tu sais, bleu pâle, et puis tu Rose. remues personne. Mais si tu veux vraiment remuer, il faut que tu sais.
exactement. D'ailleurs, tu le dis dans un de tes textes. J'aimerais savoir qu'est-ce qui a été l'inspiration à l'origine pour écrire de cette façon-là. Parce que tu écris, il y a un poème par jour pendant Oui. 3 saisons. Ouais. Et Ça vient, en fait, j'allais vraiment pas en pandémie. Moi, ça m'a complètement. Moi qui est une fille de communication, qui est une fille de live, j'avais plus de théâtre, tout s'est annulé. J'ai vraiment un petit peu viré. J'ai retourné en psychanalyse parce que je m'endurais plus. Et puis là, j'ai mon amie Élise Turcotte qui m'a dit, elle dit, ça m'est arrivé, moi, elle, qui a tellement écrit de livres, d'avoir un blocage total. J'étais sec, il n'y avait plus de couloir, il n'y a plus rien. Là. J'avais beau vouloir dire, il n'y a rien qui sortait. Elle dit, écoute, Louis, tu vas écrire un poème par jour, un poème court par jour. Tu te ne relis pas. Puis tu essaies de dire le plus longtemps possible, et tu vas voir, il y a un chemin qui va se faire. Puis le chemin qui va se... Le premier poème qui m'est venu, c'est vraiment lui, là, qui ouvre, parce qu'il y en a qui ont été manipulés après coup par l'édition, là, par l'éditrice. Le premier poème que j'ai écrit, c'est 1er juin, tu empiles des nuages pour moi, je ne t'ai rien demandé, sauf m'aimer. J'ose tellement être aimé, mais c'est si rare que moi, je chéris les hommes, les chiens, les cerfs, les chimpanzés. Fait que, tu sais, moi, c'est une demande d'amour totale, et parce que je me sentais orpheline et abandonnée. Cette pandémie m'a tuée. En plus, comme tu vois, beaucoup de morts autour, des gens qui agonisaient et tout ça. Alors, j'étais dans une période assez sombre et son sous-titre, c'était Vert guérison. Tu sais, vert, le vert. Puis des vers aussi. Alors, comme j'avais ça comme leitmotiv, je me suis dit, garde, je vais y aller selon les saisons parce que et ça me parlait. C'est tactile, hein, la saison, c'est des couleurs, c'est des bruits, c'est des sons. Et en plein été, à un moment donné, j'étais à la campagne dans une petite roulotte sur le terrain de mon beau-frère. Là, j'entendais les oiseaux, je voyais ça. Puis, tu sais, je me suis mis à écrire. Puis après ça, quand je revenais en ville, en canicule, j'avais cette espèce de, d'intoxication de la métropole. Fait que ça s'est écrit vraiment à fleur de peau jusqu'à la fin octobre. Et là, j'ai écrit un autre livre, là. J'ai une autre année d'écriture. Mais pas tout de suite. Mon éditrice a dit, hey, fais respirer ce livre, puis calme-toi. ben, Je suis jouis, pognée, là, je suis partie à cheval. jouis du succès de ce livre-là, parce Mais que c'est moi, j'en ça. entends parler, puis ça marche, là. Oui, il me l'a dit. Moi, je ne savais pas être en Après un mois, j'ai jamais vu ça être en réimpression, à part les vedettes, là. Ouais. Prends les grandes vedettes, j'ai jamais vu ça. Fait, pour de la poésie, qui est lue à peu près par 1000 personnes, c'est beau, là. C'est très, très beau, là. Le 11 août, probablement Oui, à partir de ta roulotte à la ma campagne, roulette. le chevreuil mange la pomme et lèche ma main longtemps après. C'est tellement une belle image, là. Les tomates Oui. vertes pouffent de rire dans leurs feuilles. Le basilic se glisse dans mon sandwich. Je te laisse continuer. Je mange l'été avec ses étamines sexuées. Avant d'entrer dans l'antre des condamnés, une poffe de beauté avant de traverser le l'été. Un mélange de rock et d'érudition. Non, elle aimait beaucoup, mon éditrice. Elle dit ça, c'est un mélange de sensualité puis de rock and roll. Voilà. Moi, je veux faire un récital avec ça. Hein. Je veux faire. J'aimerais ça travailler là. Il faut que je demande des sous. Puis tout ça, c'est toujours compliqué. Tu es seule en poésie, mais je vais travailler avec une contrebassiste contemporaine et ma voix. Je voudrais faire ça sur scène pour unir mes deux talents parce que moi, je suis folle de la musique aussi. Alors, pour moi, la poésie, ça se rapproche beaucoup de la musique. J'entends les rythmes, j'entends tout ce que les contre-rythmes qui ne sont pas là, qu'on pourrait faire. Alors, je suis une auditive et puis je me disais, bon, ben, je, parce que parce que c'est de la musique. C'est vraiment, même si je suis très visuelle dans mes images, j'entends les mouvements et puis j'aimerais ça que ça pleure, que ça grince, que ça coule, que ça martèle, tout ça, là, que ça toc, 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 comme les. Je parle beaucoup de pic-bois, hein? Les Ouais. percussions de la nature, il y en a plein, hein? Choses à couler. Fait que je m'amuse avec ça parce que la réalité est assez ennuyante dans le sens que est bouleversante aussi. La guerre, la mort. Moi, écoute, ça fait 3 ans qu'on est censé reprendre un show que j'ai fait il y a 3 ans. Puis ça va pas aller avant une autre année. Là. C'est terrible. Là. Tu sais, moi, je, je sèche, je suis comme un petit pruneau. Je serais beau vouloir. Je vais faire un peu de télé, tu sais, bon, à l'automne, là, quelques jours de tournage, mais
c'est pas assez pour nourrir une artiste, tu sais. Ouais. Ça aide à payer le logement, mais c'est pas assez. J'ai besoin Surtout une de. actrice qui est gourmande. T'es quelqu'un Je qui est pense que je suis une gourmand. gourmande, hein? Il y a quelque chose de ça. Et puis il y a quelque Oui, chose dans ta voix je suis aussi gloutonne. qui trahit. Il y a quelque chose dans ta voix qui trahit ton intérieur. Je veux dire, C'est la vrai? façon dont les mots sortent de ton corps, de ta bouche, Oui, il y a déjà là un impact qui vient chercher des sensibilités chez des gens qui t'entendent et t'écoutent. oui. Et Mais c'est t'as la ça, même toi chose aussi. et c'est Écoute la même parler, puis t'as chose, ça, toi aussi. hein, Hein? ouais. C'est la même chose qui se passe à la lecture Oui. de ton recueil. Mais tu l'entends quand même, même si t'as pas ma voix, hein? En lisant. Absolument, absolument. Oui. C'est ce que je suis en train de Je n'étais dire. pas sûre avant ce que les gens vont recevoir. Parce que moi, c'est vrai que les gens qui connaissent un peu mon débit, mon souffle, mais ceux qui ne connaissent pas, mais ça marche pareil parce que mon chum qui n'aime pas beaucoup la poésie, il dit là, Louise, t'es surpassé, t'écris laser, là, puis ça. Il dit, moi qui n'aime pas la poésie, ça me rentrait dedans. Fait que je me dis, bon, j'ai réussi quelque chose, j'ai travaillé là. Parce qu'au départ, moi, j'écris fleuve, là, c'est fleuve. Puis j'ai assez aimé ça, être dirigée par une éditrice, Kim Doré, qui était géniale, là, qui est elle-même poète. Alors, tu sais, c'est. Puis genre, ouais, on n'a pas de gêne, ça c'est pourri, ça c'est cliché, non, non, on y va, on travaille. Puis c'est le fun d'être accompagné aussi. Parce Publié qu'on aux, n'est pas édi- toujours, même, on n'est pas toujours publié, bien accompagné dans la vie. ben ça c'est évident, mais poète de brousse, ça a l'air être fait pour toi. Mais je pense que oui, parce que je l'ai envoyé à quelques maisons d'édition, parce que moi, j'ai lancé ma ligne à pêche. Là, tu sais. J'ai dit, ah ouais, on ne sait plus, on l'envoie. J'avais quand même travaillé avec Élise, avec un autre poète avant, juste sur un mois pour préparer une préédition. J'avais jamais, je suis pas connue comme poète, là, puis le monde est très méfiant. Une actrice qui veut écrire, il y a une grosse méfiance. Fait que là, j'ai envoyé ça. Puis d'ailleurs, la première à qui j'ai envoyé, c'est à Kim, au poète de Beauce. Mais j'ai envoyé à toutes sortes de monde. Il y en a qui m'ont répondu, ben, pour nous, ou c'est pas pour cette année. Qu'est-ce que tu attends de nous? J'ai jamais reçu de gros noms, là, mais c'était pas. Elle, 3 jours après, travaille avec toi. C'est ça. Alors, ça, elle l'a dit, là. Elle me l'a pas dit, mais tout le monde me dit autour, ça s'appelle un coup de foudre, Louise. En édition, c'est un coup de foudre. Mais elle l'a pas dit, c'est bon, là, non. On travaille. De toute façon, Louise, ta vie n'aura été et n'est toujours qu'un coup de foudre. Que tu sois en littérature, que tu sois au théâtre, que tu sois whatever. Alors, je tiens à te remercier de t'être rendu disponible aujourd'hui. Ben oui. Et Ben, puis, t'es tellement gentil. Mais toi-même, t'es assez inspirant comme personne, tu sais. Bonne personne, hein? Tu disais dans ça de le, ta fille, là? dans le Giron vert de l'été au poète de Brousse, Louise Bombardier, merci beaucoup et Ah, passe merci à toi. un bel été. Merci, toi aussi.